Alors, s'il vous restait aujourd'hui une seule année à vivre, si on vous disait aujourd'hui, il vous reste une année à vivre, comment vivriez-vous cette année? S'il vous restait simplement une seule année, vos jours étaient comptés, quelle décision, quel choix prendriez-vous pour vivre cette année? Si vous avez le Saint-Esprit dans vos cœurs, peut-être que finalement, quand on pense à ces choix qui comptent, on dirait on a envie d'investir pour quelque chose qui va durer pour l'éternité, faire quelque chose qui va avoir de l'impact sur ceux autour de nous, qui vont nous suivre jusque dans la vie éternelle. Et alors qu'on célèbre aujourd'hui la Pentecôte, le don du Saint-Esprit, j'aimerais vous poser la question, mais qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de prendre ces décisions que vous prendriez s'il ne vous restait qu'une seule année à vivre? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vivre ces passions, ces désirs que Dieu a donnés en chacun de vous? Alors qu'on célèbre la Pentecôte, je me rappelle de 2 Corinthiens 3, 17, où Paul écrit « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Avons-nous la liberté aujourd'hui de faire des choix pour le Seigneur? Avons-nous la liberté aujourd'hui de faire des choix pour répondre à son appel pour nos vies? Ou est-ce que finalement on attend un message qui vient du ciel, des signes, une validation, un accident, une catastrophe? Ou est-ce qu'on a vraiment cette liberté aujourd'hui pour suivre le Seigneur? La beauté de la Pentecôte, c'est que oui, Dieu a donné un cadre avec l'Église, on est unis ensemble, mais dans cette unité et dans cet appel, il y a tellement de sentiers à découvrir, il y a tellement de choses à faire pour le Seigneur. Le jour de la Pentecôte, on célèbre un seul corps avec une seule vision, un seul mouvement vers Christ, pas vers l'égoïsme, mais vers quelque chose de corporel. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette liberté que nous avons? Je pense à Psaume 37, verset 4 dans l'Ancien Testament, où il est écrit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera quoi? Ce que ton cœur désire. » J'espère qu'aujourd'hui, nombreux d'entre vous avez été libres de faire les choix que vous feriez si vous n'aviez qu'une année à vivre. Personnellement, si j'avais qu'une seule année à vivre, ce matin, je serais ici avec vous. Parce que c'est ce que je désire. Et j'espère qu'en tant que chrétien, avec le Saint-Esprit, de nombreux choix qui façonnent vos journées, qui façonnent votre année, sont des choix que vous feriez s'il ne vous restait qu'une seule année à vivre. Si le Saint-Esprit est en nous, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de vivre à fond comme nous voudrions le faire si on savait quel temps nous est imparti? Alors mon introduction nous mène vers un passage dans le livre des Actes qui est assez débattu et qui va nous aider à comprendre comment nous, on applique et on comprend l'œuvre du Saint-Esprit dans notre Église. On sait que par rapport à l'œuvre du Saint-Esprit, il y a beaucoup de diversité dans le monde évangélique. Et sur ce passage, il y a des interprétations différentes. Alors mon but, c'est pas de juger ou de casser qui que ce soit, mais simplement de creuser le texte et de l'appliquer pour nous aujourd'hui. Donc je vous invite à lire avec moi Actes chapitre 21. Et nous allons lire des versets 1 à 16. Et dans ce passage, nous voyons le cœur de Paul. Le cœur de Paul qui a fait un choix d'aimer une ville en particulier, la ville de Jérusalem, qu'il avait la liberté et qu'il ressentait un appel à le faire, et qui finalement, Paul va être prêt à mourir pour pouvoir aimer un petit peu plus cette ville. Et on se retrouve à Paul qui va faire le choix de faire un voyage pour venir célébrer la Pentecôte à Jérusalem. Paul est prêt à mourir pour fêter la Pentecôte et le faire à Jérusalem. Et on va regarder tout cela ce matin à partir du verset 1. Nous lisons la parole de Dieu. Donc on se rappelle, Paul était dans la ville d'Éphèse, il dit au revoir aux anciens avant de se diriger vers Jérusalem, où il va se faire arrêter, va être emprisonné, aller à Rome, où il va mourir. Verset 1. Après nous être séparés, nous avons pris la mer pour aller directement à Kos, puis le lendemain à Rhodes et de là à Patara.
Ayant trouvé un bateau qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous sommes montés à bord et sommes partis. Arrivés en vue de l'île de Chypre, nous avons laissé à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, pour débarquer à Tyr. Le bateau devait en effet décharger sa cargaison. Comme nous avons trouvé des disciples, nous sommes restés 7 jours avec eux. Poussés par l'Esprit, les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais une fois les 7 jours passés, nous sommes repartis pour continuer notre route. Tous nous ont accompagnés avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Mais nous nous sommes agenouillés sur le rivage et avons prié. Puis, après avoir pris congé les uns des autres, nous sommes montés sur le bateau, tandis qu'ils retournaient chez eux. Mettant un terme à notre navigation, nous sommes allés de Tyr à Ptolémaïs, et nous avons salué les frères et sœurs et passé un jour avec eux. Nous sommes repartis le lendemain pour Césarée. Là, nous sommes entrés chez Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7. Nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Nous étions là depuis plusieurs jours, lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée. Il est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-Juifs. » En entendant cela, nous-mêmes et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Il a alors répondu « Que faites-vous à pleurer et à me briser le cœur? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas insisté et avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. À la fin de ces quelques jours, nous avons fait nos préparatifs et sommes montés à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée sont aussi venus avec nous et nous ont conduits chez un certain Mnason, originaire de l'île de Chypre. Il était disciple depuis longtemps et nous devions loger chez lui. Dans ce passage, nous voyons quelque chose d'assez troublant. On a Paul qui est rempli de l'esprit, qui est convaincu qu'il doit aller à Jérusalem, et on a des croyants à 2 reprises dans 2 villes différentes, poussés par l'esprit, qui vont dire à Paul de ne pas aller à Jérusalem. Alors dans certains mouvements évangéliques, certains diront, en fait ça c'est le don de prophétie d'aujourd'hui. Et comme aujourd'hui, comme à l'époque, on peut se tromper. On peut avoir des prophéties qui finalement, c'est pas toujours au milieu de la cible. Parce qu'on voit dans cet exemple que certaines personnes ont pris la liberté de parler au nom du Saint-Esprit, mais finalement se sont trompés parce que Paul était rempli du Saint-Esprit, eux étaient remplis du Saint-Esprit et ils n'étaient pas d'accord. Et donc voilà, c'est pas pour critiquer des mouvements particuliers, mais de nombreux chrétiens évangéliques vont regarder ce passage et vont regarder dans le Nouveau Testament en disant ben voilà, le don de prophétie continue aujourd'hui et c'est pas grave si on n'a pas toujours raison. C'est pas grave si je vais voir un frère, une sœur en disant Dieu m'a donné une parole pour toi et en fait c'est pas sûr que c'est vrai. C'est des fois un peu à côté de la cible, des fois c'est une généralité qu'on arrive à remettre un petit peu sur la trajectoire. Notre compréhension dans notre assemblée, c'est que lorsque Dieu parle, c'est cohérent avec qui il est. Et si nous avons un Dieu vrai, alors quand il parle, il faut que ça soit vrai. C'était le témoignage de l'Ancien Testament. On voit notamment Deutéronome, un avertissement par rapport aux prophètes. Mais si un prophète a l'arrogance de dire en mon nom une parole que je ne lui ai pas ordonné de dire, ou parle au nom d'autres dieux, il sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par arrogance que le prophète leur a dite, n'aie pas peur de lui. Les prophètes envoyés par Dieu avaient cette obligation de parler au nom de Dieu et de refléter finalement le caractère de Dieu. Et comment on reflète le caractère de Dieu? Quand on dit, c'est quelque chose qui se fait. On n'est pas en train de faire des paris, on n'est pas en train de jouer aux devinettes, on parle au nom de Dieu. Et c'est pour ça que des fois, quand une personne dit, voilà, j'ai une prophétie de Dieu pour toi, Dieu m'a dit ça pour toi, moi, ça me met mal à l'aise. Premièrement, parce que ce n'est pas la posture que je vois dans le Nouveau Testament, où c'est plutôt une posture d'humilité.
on enseigne la parole de Dieu. Et puis c'est l'avertissement de l'Ancien Testament, que les prophètes ne parlent pas par arrogance, en disant voici ce que moi je dis, voici ce que je ressens, que j'ai envie de dire, mais vraiment de parler au nom du Seigneur. Alors est-ce que ça veut dire que Dieu ne parle plus aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire que Dieu ne nous donne pas des convictions personnelles fortes par le Saint-Esprit? Non. Dieu continue, et comme on l'a prié au travers de sa parole, de nous convaincre de manière puissante, de nous saisir, de nous parler. Mais il me semble que la posture avec laquelle nous voulons nous revêtir, c'est plus une posture d'humilité. Et si, par exemple, je ressens que Dieu a un message pour un frère, de dire, voilà, je pense que Dieu a envie de te dire ça, considère-le, plutôt que venir avec autorité en disant, Dieu m'a dit ça pour toi. Et en fait, ça devient un passage en force qui peut être vrai ou pas vrai, mais si c'est pas vrai, ça déshonore la parole que Dieu a donnée. La deuxième thèse défendue dans ce passage, c'est de dire que Paul, finalement, il a pas compris la volonté de Dieu. Que Dieu avait une volonté parfaite pour sa vie et que lui est passé à côté. Que Dieu a permis qu'il fasse une boulette, qu'il fasse un autre choix, mais que finalement Dieu avait des meilleurs plans. La ligne qu'il avait tracée pour Paul ne passait pas par là où Paul voulait passer. Et finalement, Paul aurait raté un aspect de la volonté de Dieu. Et ça, de nombreux évangéliques croient que la volonté de Dieu, en fait, c'est une seule voie tracée et que si tu fais un pas à côté, tu rates la bénédiction de Dieu. Est-ce que ça reflète le langage de la liberté? Un message unique sur lequel on fait un faux pas, une mauvaise décision et on a perdu notre chance. La Bible, au contraire, nous parle pas d'un seul sentier pour suivre Dieu, mais de nombreux sentiers. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance, ses commandements. On n'a pas besoin de vivre dans la crainte quand on est en face de deux bons choix, d'aller à gauche, d'aller à droite, d'aller dans cette église qui prêche l'évangile ou dans cette église qui prêche l'évangile, de développer une amitié avec ce frère ou avec cette sœur. On n'est pas dans la crainte de désobéir Dieu parce qu'on a fait un choix qui était moral. Et la Bible est claire que quand c'est un choix qui est moral, qui est dans la Bible, on peut le faire. Et on a le droit de suivre son cœur. On a le droit d'être libre de suivre les passions de notre cœur, les désirs de notre cœur, les appels de notre cœur, sans être dans la crainte que si on a pris une décision, finalement, ça va nous retomber dessus parce qu'on n'a pas suivi la voie étroite, exacte que Dieu nous avait donnée. Quand on a une bonne conscience, quand on a la sagesse d'un grand nombre de conseillers, comme dit la Bible, on peut aussi écouter nos cœurs, nos émotions et prendre des décisions. Alors ma question pour nous ce matin, est-ce que nous avons utilisé cette liberté? Est-ce que nous utilisons cette liberté que Dieu nous a donnée pour prendre des choix, pour faire la différence, pour prendre des choix à la hauteur de la puissance qu'il nous a donnée, le Saint-Esprit? Ou est-ce que finalement, on attend quelque chose? On attend un signe, on attend un miracle, on attend une parole, on attend quelqu'un qui vient nous rappeler qu'en fait, oui, on a vraiment le Saint-Esprit. Ou est-ce qu'on l'a vraiment reçu aujourd'hui, qu'on a cette puissance en nous et qu'on peut faire quelque chose aujourd'hui avec nos vies? Nous avons la liberté. Et ce que je trouve beau dans ce passage, c'est que pour moi, c'est pas Paul ou ses amis qui se trompent, c'est qu'ils sont libres, chacun, de suivre leur cœur. Imaginez Steve, mon collègue, il n'est pas là aujourd'hui, donc je peux parler de lui, dans son dos. Imaginez qu'il vienne nous dire, voilà, j'ai envie de faire un voyage missionnaire. J'ai envie de partir en Corée du Nord, ou en Israël, ou en Ukraine. Comment est-ce que vous lui répondriez? Si le Saint-Esprit vous a donné de l'amour pour Steve, quel est votre premier réflexe? Vas-y, prêche l'évangile, tu vas crever. Non, tu dis, mais non, mais peut-être pas maintenant, peut-être plus tard. Non, mais n'y va pas. Il y a peut-être un autre endroit où tu peux utiliser tes dons. Est-ce que ça serait un péché d'aller dire à Steve, ne va pas en Corée du Nord? C'est pas un péché. On est libre d'avoir de l'amour pour quelqu'un et de lui partager ce qu'on a dans notre cœur. Est-ce que Steve, par contre, aurait la liberté de dire, non, mais moi, je ressens vraiment une conviction que même si je dois mourir, ça vaut la peine que j'y aille? Est-ce qu'il pécherait s'il y allait, s'il avait cette conviction? En fait, on voit qu'on peut avoir des avis différents parce qu'on peut avoir des cœurs différents. Et ça, c'est pas une contradiction dans l'Église, c'est une richesse dans l'Église.
C'est une richesse d'avoir des appels, d'avoir des passions, d'avoir des désirs qui finalement vont se compléter et vont permettre des choses. Et c'est pas un péché que les amis de l'apôtre Paul, que ce soit à Césarée ou que ce soit dans la première ville, à cause de lui dire, écoute, à Tyr, pardon, on n'a pas envie que tu y ailles. Le Saint-Esprit nous a dit que tu vas souffrir. Nous, on t'aime, on n'a pas envie que tu souffres. Et c'est pas un péché pour Paul non plus de dire non, moi j'ai vraiment envie d'y aller parce que Dieu m'a mis ça à cœur. Et même si je dois mourir, j'y vais parce que cette ville, cette opportunité, je l'ai à cœur. Et puis on le voit, comment est-ce que Paul leur répond? Que faites-vous là à pleurer et à faire quoi? À me briser le cœur. Paul n'est pas en train de dire j'ai raison. Il n'est pas en train de dire bibliquement ce que je vais faire, c'est défendu. Il dit tout simplement j'ai envie. Dieu m'a mis ça à cœur et ça correspond à sa parole et du coup je veux le faire. Et Paul veut exprimer cette liberté qu'il a parce que c'est ça l'œuvre de l'Esprit et c'est ça que nous sommes capables de faire aujourd'hui par le Saint-Esprit, de prendre des choix alors qu'ils sont conformes à la parole. On ne veut pas faire des choses qui sont contraires à la parole. Mais on est libre de faire ces choix aujourd'hui pour le Seigneur, plutôt que d'attendre finalement qu'un événement se passe, un signe se passe, et que finalement on se dise « Ah ben finalement Dieu m'a vraiment fait comprendre que j'avais le Saint-Esprit et que je pouvais faire des choix ou que je pouvais m'engager. » La formulation de Paul est super intéressante. Ses amis le supplient de ne pas aller à Jérusalem. Ils ont raison. C'est leur cœur qui parle. Ils aiment Paul. Et Paul les reprend en disant « Non mais ne me brisez pas le cœur. Parce que moi, mon cœur, il a tellement envie d'aller dans cette ville. J'ai tellement envie de pouvoir retourner dans cette ville où j'ai grandi, où j'ai fait mes études, où j'ai aimé, pour laquelle j'ai prié. » Alors Paul ne nous donne pas toutes les raisons pour lesquelles il a envie de retourner en Jérusalem. On va en regarder à quelques-unes. Mais on voit que Paul est conduit par le Saint-Esprit. Il le dit au chapitre précédent, maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Il n'est pas en train de faire un pari, peut-être que je serai lié à l'Esprit, peut-être que je serai déconnecté, peut-être que j'ai fait un mauvais choix. Non, non, le Saint-Esprit, il m'a donné cet amour pour Jérusalem et il a envie d'y aller. Il a envie d'y aller, et pourquoi il a envie d'y aller? Il a envie d'y aller pour célébrer la Pentecôte. Paul avait décidé de passer au large d'Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie. Il se dépêchait en effet pour être, si possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Combien d'entre vous êtes prêts à mourir pour célébrer la Pentecôte? C'est particulier. Alors, on peut pas. Voilà, il y a un langage de cœur, il y avait des coutumes à l'époque, il y a tout un cadre qui fait que je pense que voilà, on peut pas faire un parallèle trop direct. Mais en même temps, je me dis, nous, les chrétiens modernes, on a perdu un élément quand même de festivité. Le peuple d'Israël, ils faisaient des fêtes qui marquaient leur calendrier, qui marquaient leur vie spirituelle, qui marquaient leurs relations, qui donnaient du sens à leur vie et à leur quotidien. Nous, des fois, j'ai l'impression qu'on manque ces dates-là. On aurait besoin de remettre des dates où on fait des méga teufs, où on fait vraiment les fêtes en tant que chrétien, mais qui donnent du sens aussi à notre vie. Et on vit des moments fraternels vraiment, vraiment forts, au point où on se dit, mais cette fête-là, elle est tellement puissante, je ne peux pas la manquer. Alors pour Paul, la Pentecôte, c'était une double bénédiction. C'est une fête juive et une fête chrétienne, et lui, il est les deux. La Pentecôte, c'était une des 3 fêtes juives où les hommes étaient conviés à se rassembler. Alors avec la diaspora, c'était plus compliqué, mais c'était une des 3 fêtes où il y avait la méga fête à Jérusalem et où les gens se retrouvaient pour des moments fraternels, pour des moments dans la parole, pour des moments de fête. Et ça, Paul, en tant que juif, en tant que chrétien, il avait envie. Est-ce qu'il a le droit d'avoir envie? Et Paul va simplement avoir la liberté de suivre son cœur. Il a été éduqué à Jérusalem, sous Gamaliel. Il a commencé sa carrière professionnelle là-bas, en persécutant les chrétiens, entre parenthèses. Mais c'était une ville pour laquelle il avait envie de pouvoir faire quelque chose. Paul
montre l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie parce qu'il est libre, mais aussi quelque part, et là c'est pas trop directement dans la formulation du passage, mais plus dans le contexte, où Paul va répondre à la grâce. Paul va répondre à la grâce de vouloir rendre grâce, de vouloir rendre quelque chose à cette ville de Jérusalem qu'il aime. Nous, parfois, les chrétiens, j'ai l'impression que la grâce, c'est un monologue. Bah, Dieu merci, ciao. Dans la Bible et dans le contexte du 1er siècle, la grâce, c'est un dialogue, c'est un échange. C'est jamais one way, c'est jamais une seule voie. Des fois, on pense que la grâce, parce que c'est un cadeau gratuit, bah, c'est fini. Non, c'est un cadeau gratuit pour avoir une relation. Quand tu fais un cadeau à quelqu'un, si la personne ne te dit pas merci ou ne te fait pas un cadeau, derrière un retour, quelquefois, la relation va en souffrir. Mais au contraire, quand on fait du ping-pong en se bénissant les uns les autres, la relation ne fait que s'agrandir. Paul avait un cœur pour Jérusalem, mais il n'avait pas pu rester. Quand il partage son témoignage, un chapitre plus loin, après son arrêt, il dit, voilà, de retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je suis tombé en extase, et j'ai vu le Seigneur qui me dit, donc c'est après sa conversion, dépêche-toi, sors rapidement de Jérusalem, parce qu'ils n'accueilleront pas ton témoignage à mon sujet. Paul, pendant toute sa vie de chrétien, n'avait jamais eu l'opportunité de rendre à Jérusalem, à ses premiers chrétiens, à cette ville qu'il aime, de la reconnaissance. Alors qu'il avait pu voyager dans tout le bassin méditerranéen, il n'avait pas vraiment pu aimer cette ville de Jérusalem. Et là, Paul, il n'a pas envie de mourir sans avoir fait quelque chose pour cette ville qui est dans son cœur. Il a envie de répondre à la grâce. Et puis quand il vient à cette ville de Jérusalem, comment est-ce qu'il vient, si vous vous en souvenez? Pendant son 3e voyage missionnaire, il va chercher du soutien financier. Parce que la ville de Jérusalem, elle est dans la souffrance, il y a des pauvres, il y a des problèmes. Et Paul, qui a un grand amour pour cette ville, va amasser des fonds pour aider cette église de Jérusalem. Et là, quand il est arrêté, il va témoigner que non seulement pour les croyants, mais aussi pour les non-croyants, pour cette ville de Jérusalem. Donc c'est sa défense après son arrestation. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour apporter des dons à ma nation et présenter des offrandes. Paul avait un amour particulier pour la ville de Jérusalem. Il avait envie d'exprimer, de rendre quelque chose qu'il avait reçu de cette ville. On le sait dans la Bible, le mot charis, grâce, ça peut être utilisé autant dans la louange, de rendre grâce, que dans la grâce que Dieu nous donne. La grâce, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Et en fait, quand on regarde dans l'Empire romain, le mot charis, grâce, était un mot extrêmement courant. Un des mots peut-être les plus courants de la société. Sénèque, un philosophe de l'époque qui a été près de l'empereur Néron, entre autres, disait que charis, la grâce, est le principal lien de la société humaine. Si quelqu'un te rend un service et que tu ne réponds pas, qu'est-ce qui se passe à ta relation? Si quelqu'un te fait du bien et toi, tu ne réponds pas en faisant du bien, qu'est-ce qui se passe à cette relation? Et dans la culture romaine, peut-être si vous regardez des vestiges, des statues, on voit souvent ce qu'on appelait les trois grâces. Ça a été personnifié en 3 déesses, qui s'appelaient les trois grâces, qui finalement c'était un échange. La grâce était toujours un échange. Et Sénèque disait, que signifie cette danse de sœurs en cercle, main dans la main? Cela signifie que la cour d'un bienfait part d'une main à l'autre pour revenir au donateur. La beauté de toute la chaîne est perdue si un seul maillon fait défaut, et qu'elle est plus belle lorsqu'elle se déroule dans un ordre régulier, ininterrompu. Comme je disais, je pense que de nos jours, on ne comprend pas la grâce. On ne comprend pas la grâce parce qu'on la comprend de manière égoïste. Bon, merci Seigneur, tu m'as sauvé, tu es mort à la croix pour mes péchés, tu me donnes la vie éternelle. En fait, c'est le début d'une relation, la grâce. Et si nous, on n'a pas cette passion de rendre gloire à Dieu, on n'a pas compris la grâce. Et on ne la vit pas. Paul va même dire au monde non juif,
qu'ils avaient une dette de grâce envers Jérusalem. Et lorsqu'il va chercher les fonds, voici ce qu'il écrit. Lorsqu'il écrit à l'Épître aux Romains, « Maintenant je vais à Jérusalem pour servir les saints. » En effet, les églises de la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu organiser une collecte en faveur de ceux qui sont pauvres parmi les saints à Jérusalem. Elles l'ont bien voulu, et elles quoi? Elles leur devaient. C'est fort comme mot. C'est fort comme mot. Elles leur devaient. Ils doivent, car si les non-juifs ont part aux avantages spirituels des juifs, ils doivent aussi leur assister dans les besoins matériels. Est-ce que nous comprenons ceci? Alors, on célèbre la Pentecôte. Je fais une petite parenthèse. Quand je suis arrivé dans l'église, j'avais l'impression qu'il y avait un sentiment un petit peu anti-américain. On ne veut pas que l'église soit trop internationale, trop américaine. Il ne faut pas trop parler en anglais. Il y a tellement d'églises en France qui n'existeraient pas sans les prières, sans les fonds, sans les services des États-Unis. Je ne suis pas en train d'être pro-américain politiquement ou quoi que ce soit. En tant que chrétien, on a une dette de prière, de reconnaissance, d'amour envers ceux qui nous ont donné, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si ça, on le réalise. Je ne sais pas si on a l'habitude, quand on reçoit tellement de bénédictions, de même dire merci. Que des fois, on s'attend, bah ouais, c'est les US, ils ont de l'argent, c'est normal. Et je ne sais pas si nous, on n'a pas cultivé une ingratitude de ne pas dire merci à ceux qui nous ont donné. Et que ce soit voilà, ceux qui ont fondé l'Église, ou que ce soit de réponses dans la vie qu'on a dans l'Église qui foisonne, de bénédictions qu'on se renvoie la balle constamment. La grâce est une relation. Et si en ce moment, on n'est pas en train de renvoyer la balle à quelqu'un, c'est qu'on n'a pas compris la grâce et qu'on n'est pas dans ce cycle de grâce. Paul avait compris ce cycle. Paul était dans ce cycle. Et il avait une dette envers Jérusalem qu'il avait envie de remplir. Paul, au prix de sa vie, voulait dire merci. C'est quand même fou. Paul était prêt à mourir simplement pour dire merci. La grâce, c'est une relation. Notre attitude de reconnaissance, notre attitude de renvoyer la balle, de dire merci, de venir les mains pleines quand on vient adorer Dieu, comme dans l'Ancien Testament, plutôt que les mains vides en disant vas-y, Dieu remplis-moi, pour que je reparte avec quelque chose quand même. Le témoignage de la Bible, c'est Dieu nous a donné, donc quand on vient se présenter à lui, on vient les mains pleines, pleines de louanges, pleines d'adoration, pleines de notre générosité. Alors je finis avec 2 applications. Voilà, par le Saint-Esprit, nous sommes libres. Quel choix allons-nous faire avec cette liberté que Dieu nous a donnée pour lui? Et puis la deuxième chose, par le Saint-Esprit, Dieu nous donne la puissance de pouvoir répondre à la grâce. On ne peut pas le faire par nos propres forces, mais parce qu'on a le Saint-Esprit, on peut répondre à ce que Dieu nous a donné. Comment est-ce que nous participons dans cette chaîne de grâce et d'amour en étant un maillon plein de vie, qui renvoie la balle, pas qui la garde pour lui? Je vous invite à prier ensemble. Père Céleste, nous avons une vie sur terre où tu nous fais un cadeau immense, celui de te connaître, celui d'être racheté par le sang de Christ pour vivre éternellement avec du sens et avec ta présence dans nos cœurs. Père Céleste, donne-nous de comprendre cette liberté que nous avons de pouvoir te servir en prenant des choix nourris par ta parole, nourris par la prière, nourris par ton esprit, mais qui sont les désirs de nos cœurs. Et Père Céleste, donne-nous de comprendre aussi c'est quoi la grâce, de pouvoir vivre en disant merci constamment à ceux autour de nous, en étant remplis de reconnaissance, remplis de joie, remplis d'amour les uns pour les autres, et surtout envers ceux qui nous ont tellement bénis. Père Céleste, donne-nous de faire honneur à ce Saint-Esprit que tu nous as donné, et donne-nous d'utiliser sa puissance sans mettre des freins qui n'ont pas lieu d'être. Donne-nous de te suivre et de te suivre avec tout notre cœur. Au nom de Jésus, nous prions.
Amen.